Petite phrase de Jacques Delors à propos de la réunification monétaire de l'Allemagne. Elle se présente dans de bonnes conditions. Elle coûtera cher aux Allemands de l'Ouest. Elle demandera aussi beaucoup d'efforts aux Allemands de l'Est pour adapter leur économie à l'économie européenne et à la nouvelle donne mondiale. Il y aura du chômage, il y aura des difficultés politiques et sociales, mais elle se fera. Et je peux même vous dire qu'elle se fera plus vite que prévu. Conséquence du gel de la déclaration d'indépendance lituanienne adoptée hier par le Parlement de Vilnius. Moscou annonce que l'approvisionnement en pétrole de la République balte va être rétabli. C'est la fin d'une crise de plus de 3 mois entre la Lituanie et Moscou. Le président zambien Kenneth Kaunda réapparaît et dément le coup d'État annoncé ce matin par un militaire dissident après 5 jours de violence dans le pays. Cet officier a été arrêté. Mandela continue sa tournée triomphale aux États-Unis. Le leader noir sud-africain a reçu hier un accueil enthousiaste à Los Angeles, au Memorial Coliseum. Une visite rentable par ailleurs. Diverses manifestations organisées en Californie ont rapporté près de 10 millions de francs pour la lutte anti-apartheid. Violents affrontements à Hambourg entre policiers et manifestants. Plusieurs centaines de jeunes gens protestaient à l'occasion de l'inauguration du nouveau théâtre de la ville, construit dans un quartier ancien, duquel de nombreux squatteurs ont été expulsés. Encore un avion soviétique détourné sur un aéroport scandinave. Un Tupolev s'est posé ce soir sur l'aéroport de Stockholm, en Suède. Comme les 19 et 24 juin à Helsinki, en Finlande, la piste a immédiatement été bouclée par les policiers. On ignore pour l'instant les revendications des pirates de l'air. La pub, document sur une époque ou une société. À l'occasion du 37e Festival international du film publicitaire, Culture Pub fait son tour du monde annuel de la pub. Entre autres chefs-d'œuvre, les effets spéciaux en beurre d'une pub britannique et ce spot brésilien pathétique pour la défense de la forêt amazonienne. Rendez-vous demain, 10h30 sur M6. Vialli et Zenga peuvent s'embrasser, l'Italie sera bien présente au rendez-vous des demi-finales. Pour la plus grande joie de tout un peuple, la squadra Azzurra est parvenue à se débarrasser des Irlandais et va poursuivre sa route dans son mondialé. Pourtant, ce fut loin d'être un match facile, avec un début de première mi-temps à l'avantage des Irlandais, centre de McGrath, tête de Queen, mais Zenga est à la parade. Côté italien, pas grand chose à signaler, à part cette tête signée Chilaci qui n'inquiète pas le gardien, ni Bobby Charlton, l'entraîneur. Un peu plus tard, centre de Baggio, tête de Maldini, au-dessus des buts de Bonner. Finalement, les Italiens trouvent l'ouverture, montée de Giannini, qui passe à Donadoni, son tir repoussé par Bonner, mais Chilaci est là pour marquer. Belle frappe de Donadoni, le gardien de but irlandais trébuche, et Toto Chilaci, l'idole des tifosi, est à la réception. En deuxième mi-temps, coup franc de Chilaci sur la transversale. Le ballon rebondit sur la ligne. Bonner était bien battu, mais le Sicilien n'avait pas la chance de son côté. Les Irlandais tentent de réagir à l'image de ce tir de McGrath qui passe largement à côté. Pendant ce temps, les Italiens se contentent de ce score de 1-0. C'est Serena qui se crée la dernière occasion d'un match assez décevant. Mais l'essentiel est fait, l'Italie ira bien en demi-finale. Le héros du match, c'est lui, Sergio Goicoechea. Le plus malheureux, Farouk Azibejic, le Yougoslave de Sochaux. Résultat d'un ultime tir au but arrêté par le gardien argentin qui qualifie son équipe pour les demi-finales de la Coupe du Monde, 4 ans après le Mexique. Tout avait pourtant bien commencé pour les Yougoslaves, centre de Suzic et belle reprise de volée de Josic au-dessus des buts de Goicoechea. Un peu plus tard, Prosinecki efface son défenseur et tire, le ballon frôle le menton droit. Un début de match à l'avantage des Yougoslaves. Jusqu'au tournant de la rencontre, à la 31e minute, faute de Zabanazdovic sur Maradona à l'entrée de la surface. Le Yougoslave, qui avait déjà reçu un carton jaune un peu plus tôt, est alors expulsé par l'arbitre.
À 11 contre 10, les Argentins prennent un peu plus de risques, coup franc dévié de Maradona et tête de Ruggieri sur la barre transversale. Nous sommes en début de deuxième mi-temps. Les défenses prennent alors le pas sur les attaques. Il faut attendre la 83e minute pour voir cette action signée Ruggieri. Commencent alors les prolongations, débordement de Stojkovic, mais le tir de Savicevic passe au-dessus. Réplique un peu plus tard des Argentins, centre de Giusti, tête de Troglio et arrêt réflexe de Ivkovic. À la dernière seconde des prolongations, Burruchaga croit avoir marqué le but décisif, mais il lui est refusé pour une faute de main très peu évidente. C'est donc la séance des tirs au but et Stojkovic rate le sien, repoussé par la barre transversale. Ensuite, c'est au tour de Diego Maradona qui voit son tir arrêté par Ivkovic. Tout est donc à refaire pour l'Argentine. Heureusement, Dezzotti, lui, ne tremble pas, il marque au ras du poteau. Et c'est finalement le malheureux Hadzibejic qui élimine son équipe, qualifiant du même coup l'Argentine de Maradona pour une demi-finale qui s'annonce explosive mardi prochain à Naples face à l'Italie. Pour le premier jour de juillet, des ondes orageuses traîneront encore sur l'Est en début de matinée. Elles se décaleront à la mi-journée sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs, le temps sera variable le matin. Les nuages dominants sur la moitié nord donneront des averses du nord de la Bretagne aux Ardennes en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Au sud, les reliefs devront craindre quelques ondées. Par contre, en général, les régions sud profiteront de très belles éclaircies. À noter que le Mistral soufflera assez fort dans la vallée du Rhône. Les températures à l'aube demain varieront de 14 à 20 degrés. L'après-midi, comptez de 19 à 28 du nord au sud. Il fera jusqu'à 30 degrés en Corse. Complémentaire santé Opale, couvert tout de suite, remboursé immédiatement. Eh oui, le tiercé quarté, c'est mon dada. Alors, suivez-moi dans Bilto. Tiercé Quarté Plus cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil avec un nom partant, le numéro 20 Silver Patpong est monté au millimètre par Bruno Jolivet. Eh bien le numéro 1 Floring s'est imposé brillamment. Il devance le 18 Tainbus, le 12 Eric Kahn et le 6 Tiercelet. Un Quarté Plus d'outsider puisque la combinaison As 18, 12 et 6 vous rapporte dans l'ordre et pour 6 francs 306 529 francs et 80 centimes. Dans un ordre différent 19 669 francs et 20 centimes. Le tiercé dans l'ordre As 18 12 pour 5 francs 20 887 francs et 50 centimes et dans un ordre différent 4 177 francs et 50 centimes.